reconnaît que c'est la bonté de Dieu qui conduit à la repentance. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne changent pas, ne sont pas transformés? C'est parce que personne ne leur enseigne, ou alors ils ont très peu d'enseignements sur la bonté de Dieu dans le domaine de leur souffrance. Beaucoup de chrétiens pensent qu'il faille qu'ils se purifient afin de s'approcher de Dieu et d'entrer dans sa présence. Mais qui purifie? C'est Dieu. Est-ce que ça fait sens de dire je dois me purifier pour entrer dans la présence de celui qui purifie? C'est comme si une personne vient vous voir et dit j'ai pris une douche, maintenant je vais dans la salle de bain. Ça n'a aucun sens. Si justement vous aviez un problème de douche, c'est parce que vous n'étiez pas dans la salle de bain. C'est l'eau qui vous lave, c'est l'eau qui vous purifie. C'est la parole de Christ qui nous sanctifie. C'est son sang qui nous purifie. C'est son amour qui nous transforme. Donc en réalité, chaque fois que je fais les choses en dehors du plan de Dieu, c'est parce que je n'étais pas justement dans ce domaine de ma vie enraciné dans la vérité. C'est tout. Donc si je vais dans la vérité et que je la laisse me façonner, me transformer, je vais produire ce que la Bible appelle des fruits dignes de la repentance, le renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un qui vient à l'église parce qu'on lui a prêché l'enfer, cette personne viendra devant Dieu, mais elle aura toujours la boule au ventre. Parce que son salut sera basé sur la peur d'aller en enfer. Mais quelqu'un à qui on a prêché le cœur du Père, lorsqu'il viendra à l'église, peu importe ce que vous faites, lui, il va toujours être dans une dimension de joie parce que lui, il sait qui est devant lui, il sait qui est son Père. Et il court derrière ce Père. Et il n'a jamais de crainte. Limite même, lorsqu'il sent qu'il va chuter ou qu'il est en difficulté, il va courir vers Dieu. Mais celui qui a peur de la punition, qui a peur de l'enfer, quelle va être sa pensée? Sa pensée va être, oula, éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Il fait un pas en arrière. Est-ce que nous péchons? Oui. Est-ce que l'enfer existe? Oui. Mais la Bible dit clairement que ce n'était pas le point de destination de l'humanité. Une vie chrétienne est épanouie lorsque nous découvrons le cœur du Père, pas lorsque nous sommes convaincus de tout bien faire parfaitement. Donc, ce matin, je vais prendre le temps de donner quelques paroles prophétiques, mais vous allez aussi entendre Dieu. Parce que la prophétie, avant d'être un don, est d'abord un don à l'Église. Avant d'être un don personnel, c'est d'abord un don à l'Église. Donc, il n'y a pas que moi ici qui entends Dieu, et ça s'apprend, d'accord? Je sais qu'il y a des gens qui ont des doctrines du style, si vraiment c'est Dieu qui t'a parlé, alors il ne peut jamais y avoir d'erreur, alors il ne peut jamais y avoir de changement. C'est pas vrai, hein? Je peux vous le montrer dans la Bible. Dieu ne change jamais d'avis sur une chose, son amour pour toi. Mais pour le reste, Dieu change d'avis. Dieu voulait détruire Israël. Moïse lui a dit ne le fais pas. Et Dieu a changé d'avis. Dieu n'est pas assis sur un trône énervé en disant c'est moi qui décide. C'est pas comme ça qu'il est. La seule chose sur laquelle Dieu ne change jamais d'avis, c'est l'amour qu'il a pour toi. Et par amour pour toi, il va faire ce qu'il faut pour que ta vie soit correcte. Et parfois, ce qu'il faut ne va pas être agréable pour toi, mais pourtant c'est ce qu'il faut. Des fois, Dieu va éloigner des gens de ta vie. Tu vas dire, pourquoi je l'aimais? Pourtant, Dieu va dire, j'ai vu ce qui se passe devant. Et je t'assure que cette personne va te détruire. Parfois, on va vouloir s'installer quelque part. Dieu va fermer la porte. Et on va dire, Seigneur, pourquoi? Je voulais absolument y aller. Et on va se fâcher contre lui et il va accepter, il va prendre sur lui. Vous voyez ce moment où peut-être Luc, des fois, il envoie ses filles au coin. À ce moment, elles n'aiment pas leur père. Hein. Elles sont fâchées. Pourquoi papa fait ça? C'est injuste. Il ne m'a même pas écouté. Mais il ne fait pas ça parce qu'il ne les aime pas. Il fait ça parce qu'il sait que s'il ne leur dit pas les choses, elles vont grandir et elles vont se confronter à la vie et elles vont avoir l'impression de n'avoir aucune arme. Elles ont besoin d'être enseignées dans la droiture et la vérité. Maintenant, si on revient sur la question du prophétique, pourquoi est-ce que je vous dis que la prophétie est d'abord un don à l'Église?
Dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous dit que nous sommes sous le sacerdoce de qui? De Christ, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas sous le sacerdoce d'Aaron, c'est-à-dire la loi de Moïse. Nous sommes sous le sacerdoce de Christ, qui est elle-même une image du sacerdoce de qui d'autre? Le père de la foi dans la Bible, c'est qui? Abraham. Quand Jésus est venu, Jésus a restauré la vraie alliance de Dieu, qui était l'alliance, la vraie alliance éternelle n'est pas l'alliance de Moïse, c'est l'alliance d'Abraham. C'est pour ça que dans la Bible, si vous lisez Hébreu, dans Hébreu, on parle de Jésus comme étant fils d'Abraham. Et on parle de Jésus comme étant sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et Melchisédek, c'était qui? C'était le sacrificateur qui vivait au temps d'Abraham. Maintenant, pourquoi je vous dis que la prophétie va à l'Église? Est-ce que vous savez qu'Abraham était prophète? La Bible, c'est Dieu lui-même qui l'appelle prophète. La première fois qu'on voit Nabi, le mot qui veut dire prophète, un des mots qui veut dire prophète dans la Bible, la première fois que c'est employé, c'est Dieu qui parle à Pharaon concernant Abraham. Ne touche pas cet homme, c'est un prophète. La première fois qu'on voit prophète, c'est Abraham. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Combien de prophéties Abraham a-t-il faites? Combien? Cherchez dans la Bible. Abraham n'a pas prophétisé. Il y a eu deux moments puissants dans la vie d'Abraham. Lorsque Dieu lui fait la promesse de sa descendance et lorsque Dieu lui montre les souffrances par lesquelles vont passer Israël. Mais à aucun moment on ne voit Abraham prophétiser, comme on voit Samuel, comme on voit Élie, comme on voit d'autres personnes. Pourquoi j'insiste là-dessus? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas ouvertement prophétisé qu'il n'était pas un prophète. C'est parce que le premier sens de la prophétie est dans qui vous êtes. La vie d'Abraham était la parole prophétique pour l'humanité. C'est la vie d'Abraham qui prophétisait aux nations. Isaac, les deux fils qui sont les deux alliances. Si vous lisez Galates et Colossiens, vous allez tout comprendre. Toute l'histoire de l'Évangile a été prophétisée dans la vie d'Abraham, de A à Z. Toute l'histoire de l'Évangile. J'aimerais m'asseoir un jour avec vous et vous prendre et vous montrer toute l'histoire. Ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. On voit ça dans l'histoire d'Abraham. Quels sont les critères selon lesquels Dieu a perdu Sodome et Gomorrhe avec Lot qui était pourtant injuste? Et les raisons pour lesquelles Dieu a gardé Abraham. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Qu'est-ce qu'il a promis à Abraham? Abraham était en lui-même la prophétie que Dieu donnait aux nations. Vous êtes aujourd'hui la prophétie que Dieu donne à ce monde. Les gens verront Dieu agir en vous. Et quand ils verront Dieu agir en vous, les gens vont se dire, qui est leur Dieu? Comment ça se fait qu'ils arrivent à faire ces choses? Vous êtes littéralement la parole écrite de Dieu sur la terre pour cette génération. Et ça, c'est l'héritage des fils d'Abraham. Donc, vous comprenez pourquoi je vous dis, il n'est pas possible que Dieu ne vous parle pas. Dieu ne peut pas vous utiliser sans vous parler. Et s'il vous parle, il vous parlera de la manière qui convient. Voici ce qui est écrit dans Job 37. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dans Job, on nous explique que le problème, c'est qu'on ne sait pas reconnaître quand Dieu nous a parlé. Donc le souci n'est pas est-ce que Dieu parle. La question, c'est est-ce qu'on sait reconnaître quand il a parlé. Donc ça veut dire quoi? Si on enseigne aux chrétiens comment reconnaître la voix de Dieu, ben, tout le monde se rendra compte que finalement, Dieu parle à tout le monde. Et si quelqu'un me dit, mais Steve, regarde-moi, je suis si loin du Seigneur, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas parfait. Dieu a parlé à des rois païens dans la Bible. Dieu est venu dans les songes de rois païens, des gens qui ne croyaient pas en lui. Il est venu leur parler. Donc pourquoi Dieu parlerait à l'étranger par vous?
On revient encore à l'image du Père. Vous imaginez si les filles de Luc se rendaient compte que Luc aimait jouer avec d'autres enfants, mais pas avec elles? Il ne ferait jamais ça. Il ne peut pas jouer avec d'autres enfants plus qu'avec ses propres filles. Ça n'a pas de sens. Mais par contre, nous, on est capable parfois de penser que c'est ce que Dieu fait. Dieu est bon envers les autres, mais moi, non. Et sur quoi est-ce qu'on se base pour dire cela? Parce qu'on regarde nos problèmes, on regarde nos souffrances. Et on dit, si je souffre, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Allez dire ça à Joseph en prison. Allez dire ça à Joseph qui a passé 20 ans en prison. La Bible dit que Dieu était avec lui, mais il était où? En prison. Maintenant, si quelqu'un me dit, peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé en prison parce qu'il fallait qu'il passe par là pour être un instrument entre les mains de Dieu, quel est le père qui envoie son enfant en prison afin de le rendre capable de prêcher l'évangile? Non, ce n'est pas Dieu qui voulait qu'il aille en prison. C'est juste avec ce qu'il portait, il dérangeait beaucoup de gens. Et c'est ce qui va vous arriver. Parce que vous portez l'amour de Dieu, la paix de Dieu. Il y a des gens à qui ça ne va pas faire plaisir. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Entendez bien mes paroles. Je n'ai pas dit parce que vous êtes en train de vous énerver contre les gens pour gagner des débats chrétiens ou tout ça. J'ai dit parce que vous portez l'amour, la joie, la paix. C'est ça qui dérange les gens. Si les gens vous rejettent parce que vous êtes amer, parce que vous êtes salé, parce que vous êtes acide, ça se comprend. Vous ne plaignez pas. Mais si les gens vous rejettent parce que vous êtes amour, là vous avez touché quelque chose. Jésus est venu et Jésus n'a voulu créer de problème à personne. Il a aimé les gens. Il a fait les œuvres de Dieu et on l'a rejeté. On l'a crucifié. Comme quoi, si vous pensez que faire le bien va forcément amener de bonnes choses dans votre vie, je suis désolé, je suis venu vous apprendre ce matin que ça ne va pas être le cas. Mais j'ai une promesse pour vous. J'ai quelque chose qui va vous rendre la joie.